et du coup que ça favorise une poussée plus importante. Donc ce qui est négatif ici, je l'ai dessiné en rouge. Donc là ici, c'est la poussée d'éther. Et ensuite, tout ce qui est en vert, avec les petites flèches, ça va être des forces qui vont être positives. Donc déjà, on a le poids propre du mur, le poids propre de la semelle. Donc la semelle, pour un mur de soutènement, il faut qu'elle ait à peu près cette forme. Pourquoi ici, faut que ça dépasse, de manière à ce que tout le poids de la terre à cet endroit-là repose sur cette partie assez importante de la fondation qui sera sur toute la longueur. Et du coup, ça va améliorer l'importance et l'équilibre de cette fondation, éviter justement le basculement. En F4, c'est ce qu'on appelle la placette et ça évite le glissement du mur. Voilà, ça permet d'éviter que ça bouge. C'est tout ce que je peux te répondre par rapport au mur de soutènement. Vois avec un bureau d'études pour le dimensionnement, parce qu'il y a beaucoup trop de murs qui s'effondrent, parce qu'ils sont mal dimensionnés ou qu'il y a des problèmes de hors-gel, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Salut!